Bonjour, c'est Philippe, bienvenue dans l'atelier. Je vous retrouve pour la suite de ce chariot de coupe. Je vous avais dit qu'il y aurait des accessoires qui viendraient, et ben voilà, c'est le moment de les faire. Le chariot, c'est la base, une base de référence. Si j'utilise beaucoup ce terme de référence, c'est parce que c'est grâce à des références qu'on peut construire des choses précises. Donc c'est grâce à cette barrière bien positionnée qu'on a un repère à 90 degrés pour la lame et qu'on peut faire des angles droits. Et une fois qu'on sait faire des angles droits, on sait faire plein d'autres choses. Il suffit de mettre des accessoires. Au programme de cette vidéo, 3 accessoires, 2 plus 1 de façon un peu annexe. Une butée un peu précise pour pouvoir avoir un repère latéral par rapport à la coupe, et pouvoir faire des pièces à dimension répétée, éventuellement. Et de l'autre côté, un guide à 45 degrés, pour pouvoir faire des assemblages de baguettes en angle, tout simplement. Donc, juste 45 degrés, pas réglable, parce que la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est 45 degrés, hein, quand on fait des cadres ou ce genre de choses. Après, une fois qu'on a compris le principe, on peut faire tous les angles qu'on veut, avec autant de gabarits, et si on voulait faire un gabarit réglable, quel que soit l'angle, pour se rapprocher un peu de ce qui se fait sur le guide d'onglet d'origine, hein, mais je ne vais pas aller jusque-là. Moi, je veux un truc à 45 degrés précis déjà pour que ça soit facile à faire, puisque c'est quand même l'usage le plus fréquent. Voilà, c'est les 2 accessoires que je vais faire dans cette vidéo. Et puis un troisième petit, parce qu'à un moment donné, les pièces, elles peuvent être très petites à tenir. Alors même si on est très en sécurité avec un plateau comme ça, à un moment donné, je ne vais pas mettre ma main là pour tenir la pièce à 1 cm de la lame. Hein. Ça serait franchement pas sérieux. Donc il faut une sorte de poussoir. Alors j'avais déjà fabriqué des poussoirs, mais qui ne sont pas forcément adaptés au chariot. Ils sont faits pour la table principale, l'usage sur la table de la scie. Donc là, pour tenir avec ça, c'est pas forcément très pratique. Donc je ferai une sorte de mini poussoir adapté au chariot de coupe. Comme d'habitude, il n'y a plus qu'à. Alors, le premier accessoire que je vais faire, ça va être une butée. Alors pour l'instant, j'utilisais ça que j'avais bricolé pour tester la coupe à 45 degrés sur la scie. Donc j'avais collé 2 bouts de médium et je m'en suis servi dans la vidéo précédente quand j'ai eu besoin d'une butée. Mais bon, j'aurais faire quelque chose d'un peu mieux. Donc le même principe, c'est-à-dire un angle comme ça, qui sera bien d'équerre. Alors voilà, il est bien d'équerre normalement, il faut juste que j'enlève la poussière, voilà. Et donc l'idée, c'est juste de pouvoir coulisser ici et de pouvoir se fixer. Alors c'est là que j'ai fait le choix, moi pour l'instant, de ne pas mettre de rail. Donc un serre-joint, enfin serre-joint une main, voilà, et ça tient vraiment suffisamment. Je vais juste le faire un peu plus long, puisque avec la réhausse ici, si je veux pas être obligé de mettre un énorme serre-joint, garder cette taille-là, voilà, il faut que je m'arrête à ce niveau-là, sans ça, ça va faire une équerre vraiment très grosse. Donc je vais simplement faire une équerre suffisamment longue pour pouvoir arriver jusqu'au trait de coupe, pour pouvoir après me régler, même si je veux enlever 1 mm, je pourrais venir en appui à quasiment la limite du trait de coupe, en restant positionné avec le serre-joint à cet endroit-là. Voilà. Donc 2 petits morceaux que je vais faire dans cette chute, coupés à 45 degrés pour faire un assemblage propre, et puis comme j'ai des petites équerres comme ça, c'est les restes de coupe, je pense que je mettrai ça pour faire joli, et puis pour rigidifier l'ensemble. Voilà, c'est parti.
Bien, voilà le résultat. Donc j'ai pas filmé le ponçage des bords, hein. C'était pas très intéressant. J'ai coupé les angles, ça vous l'avez vu dans l'accéléré, ça sert pas à grand chose, mais voilà, ça fait un peu plus joli. Dans l'accéléré, vous avez vu aussi que j'ai bien refait les côtés ici avec la lame pour que tout soit bien perpendiculaire, ce bord-là, qui va être le bord de référence de l'appui de la pièce à couper. Par exemple comme ça. Bon là sur une pièce étroite c'est pas très grave, mais si la pièce a un peu plus de largeur, il faut évidemment que l'angle là soit parfaitement d'équerre. Ce qu'on peut vérifier aussi comme ça, mais voilà. Donc là tout est d'équerre parce que c'est refait à la scie qui elle-même est parfaitement d'équerre, mais ça je vous renvoie à la vidéo de la fabrication du chariot de coupe. Pour terminer cet accessoire, je vais le tester, c'est-à-dire que je vais le régler à une distance quelconque, et puis je vais couper 3 morceaux, et puis on va voir quelle différence de mesure ça nous donne. Le fameux serre-joint pour immobiliser la butée, et puis 3 petits morceaux, 1, 2, 3. Je règle la hauteur, et on y va. Et donc, ça me donne 23,86, 23,88, 23,89. Oui, ça dépend. 87. Bon, ça veut dire qu'en gros, je suis à 3-4 centièmes entre les pièces. Voilà, ce qui pour de la menuiserie est très largement suffisant. Si je les mets comme ça, évidemment que avec les doigts, je ne sens absolument pas de différence, bien sûr. Voilà, donc pour ce premier accessoire, la butée latérale, indispensable dès qu'on va faire des coupes répétitives. Il suffit de mesurer. Alors pour mesurer, comme on a ici le trait de coupe, bah, il suffit de se régler par rapport à ça. Je suis, alors évidemment, là j'ai pas la lecture au centième, hein, mais là je suis à 23 mm, enfin presque 24 mm, ce qui correspond à ce que j'ai mesuré. Voilà, premier accessoire terminé. Le deuxième accessoire que je vais fabriquer pour ce chariot de coupe, c'est un guide de coupe à 45 degrés. Pour faire, classiquement, ça. Des baguettes, des tasseaux, quelque chose d'assez étroit souvent pour faire un cadre, pour faire un tour de quelque chose, avec ici des coupes à 45 degrés qui, une fois rassemblées, évidemment, forment un angle droit à 90. Pour ça, j'ai imaginé de fabriquer ici une équerre, comme ça. Donc là, on ne voit pas évidemment, mais il va falloir que je coupe ce morceau de bois pour avoir un triangle, ici, un angle droit là, ici, dans cet angle-là, et ici, donc, une coupe qui va me donner une référence à 45 degrés. Ça a l'air simple, il suffit de partir d'un carré, on le coupe en deux, et normalement, on a deux parties avec des angles à 45 degrés. Ça, c'est l'aspect pratique, mais là encore, un peu comme la barrière ici, ou la cale de réglage, moi je veux quelque chose de vraiment précis. Donc je vais déjà m'assurer que je pars bien d'un carré, donc je vais recouper les 4 côtés grâce au chariot qui lui-même est étalonné avec une bonne précision. Et ensuite, on va pouvoir aussi vérifier qu'on est bien en mesurant la diagonale, en l'occurrence de ce carré, qui va être, si on se replace dans un petit rappel de mathématiques, à quelque chose comme ça, avec un angle ici à 45 degrés. Et donc, le rappel de mathématiques nous parle de choses qui viennent de la trigonométrie, comme le cosinus. Ici, on a cette longueur-là est égale à cette distance-là, grand L, par le cosinus de l'angle. Donc ici, moi, c'est un cosinus de 45 degrés. Donc, petit l est égal à grand L multiplié par cosinus de l'angle, appelons-le alpha. Moi, en fait, ma valeur de départ, ça va être le petit l, le côté de mon carré, et c'est plutôt le grand L qu'il faudra que je contrôle une fois la coupe faite. Donc je vais inverser les deux, c'est-à-dire que mon grand L va être égal à mon petit l divisé par le cosinus de l'angle alpha, qui pour moi est un cosinus de 45 degrés. Voilà. Donc si à la fin j'arrive à mesurer sur ma diagonale la valeur que je trouverai ici en fonction de la base de mon carré, eh ben je pourrais considérer que mon angle sera parfaitement à 45 degrés. Voilà, je ne sais pas si ça a été très clair ce petit rappel de mathématiques, hein. Si vous voulez plus de détails, je vous renvoie au cours de trigonométrie. Ça vous rappellera où est le cosinus, le sinus. Là, en l'occurrence, vu qu'on fait un angle à 45 degrés, le sinus est égal au cosinus. Donc, j'aurais pu prendre l'un ou l'autre. Bref, on va faire ça. D'abord, un carré bien carré, je pense de 22 cm de côté, d'après ce que j'ai mesuré dans cette chute. Et puis après, je vais voir comment couper au mieux au milieu. Et du coup, je fabriquerai 2 équerres d'un coup, hein, forcément. Une me servira pour le traîneau, et l'autre, je m'en servirai peut-être comme équerre d'assemblage, puisque je voulais en fabriquer pour plus tard. C'est parti en accéléré, on se retrouve après pour mesurer.
Bon, comme toujours, en accéléré, on voit pas forcément tous les détails. Ce que j'ai fait, c'est donc que j'ai d'abord remis mon carré bien carré, à 22 cm de côté, et ensuite, je l'ai donc coupé à la moitié. Alors pour ça, c'est assez facile, parce que ici, j'ai l'encoche de la lame de scie, pour mettre l'angle, donc là, je suis calé, et ensuite, j'ai juste à m'aligner au milieu de mon trait de coupe. Donc je suis au milieu du trait de coupe ici, je suis au milieu du trait de coupe là, pas tellement faire mieux. Il suffit de bien le maintenir. Ici, j'ai de la place, je suis loin de la lame, hein, je risque rien. Et donc, j'ai coupé. En coupant, après, en mesurant ce qui reste, hein, donc j'étais à 22 cm, mais une fois coupé avec l'épaisseur de la lame, j'arrive à 21, alors c'est là qu'après, on est dans les détails. Hein. Là, je suis à 21,8, 21,9, c'est difficile à dire, hein, cette précision. Ici, si je regarde l'autre côté, pareil. Donc, mes deux pièces sont bien symétriques. Et si donc ce 21,8, je le divise par le cosinus de 45, j'arrive à 30,82. Et j'ai mesuré, alors c'est là que c'est pas évident à mesurer. Mon réglet, il fait des demi-millimètres, mais juste sur le début, donc c'est pas évident. Et là, j'arrive à... Je vois 30,8, hein, voilà, donc 30,8 au lieu de 30,82, ça je suis incapable de le mesurer, hein, clairement. Il faudrait un pied à coulisse au centième, mais mon pied à coulisse n'est pas suffisamment grand pour mesurer ça. Voilà, donc 30,80 au lieu de 30,82 que disent les mathématiques. Je pense que on est pas mal et on doit être vraiment très proche du 45 degrés. Bon, j'aurais pu prendre une équerre à 45 degrés aussi, j'en ai pas, j'ai que des équerres comme ça. La seule équerre que j'ai à 45 degrés, c'est celle-ci. Mais bon, là, ça me dit que c'est bon, mais la surface de contact, elle fait 5 cm, quoi, ici, la partie jaune. Donc, quelle précision ça me donne vraiment, je sais pas. En tout cas, là, quand je le regarde comme ça, c'est parfait. Hein. En tout cas, on a l'impression que c'est parfait. Hein. Donc, j'ai plutôt bon espoir pour le résultat. Pour finir de tester ça, avant de fignoler l'équerre en elle-même, hein, couperai les angles, les petits bouts, enfin, pour que ça soit éventuellement plus pratique. Mais enfin, je peux déjà faire un premier test. Elle va tenir très succinctement. Comment je peux faire pour la faire tenir un peu plus? Eh ben, pour l'instant, je peux me débrouiller avec ça, peut-être. Voilà, histoire de mettre un peu de pression dessus. Voilà, j'ai pas envie de manger mon équerre là, donc je fais attention à mon trait de coupe. En fixant ça, bon, l'équerre, a priori, est plutôt immobilisé. Je vais trouver deux morceaux. Alors, qu'est-ce que je peux prendre? Prendre ça, des petites chutes. Je vais couper ce morceau-là. J'ai deux morceaux identiques, donc je vais couper les deux morceaux à 45 degrés. Et puis, on verra, une fois assemblé, si ça fait un angle droit. Bon, là, je vais pas être très loin de la lame, donc je vais faire très attention, bien sûr. Voilà, ça fait avec ce contreplaqué-là, ça fait des belles lignes, hein. Donc c'est joli. Si je ramène mon équerre, je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais là, je n'ai aucun jeu dans l'équerre à 90 degrés. Donc, je pense que c'est pas mal. Je vais rajouter des petites finitions sur l'équerre et surtout, ce que je vais faire, c'est que je vais lui rajouter un côté ici pour pouvoir venir directement fixer l'équerre sur le rail de guidage, histoire de ne pas avoir à jongler avec ça et que l'équerre soit vraiment tenue. Donc ça, je le fais en accéléré parce que c'est pas très compliqué, hein, juste un petit côté collé, un peu le même principe que l'assemblage de ça sur une partie. Et puis, je couperai un peu les angles, puis un coup de papier de verre. Je termine.
bien, bah, tout doit être sec maintenant. Voilà, ça s'est rejoint. Voilà donc ce que ça donne, hein, donc l'équerre, la bordure ici qui permet de mettre un serre-joint, l'appui qui se fait correctement sur le rail, tout est affleurant, les deux petits renforts ici, même s'ils ne servent pas à grand chose, mais ça fait joli, et ça fait comme pour la butée du coup, c'est raccord. Dans l'accéléré, vous avez dû me voir justement quand j'ai coupé ça, j'ai utilisé ça, un petit bout de bois que j'ai coupé et sur lequel j'ai mis un petit tampon en feutre pour parce que là, bon, la pièce était vraiment petite, hein, pour la tenir à côté de la lame, ça faisait vraiment trop près pour les doigts, c'était vraiment pas sérieux. Donc j'ai fait ça pour tenir, on peut mettre un serre-joint dessus, voilà. Ça tient suffisamment pour maintenir la pièce pendant la coupe, il n'y a pas de souci, et ça permet d'éloigner les doigts de la lame. J'ai remis une pile dans cet équerre numérique, et du coup ça m'a permis de vérifier l'angle. Alors ça c'est l'autre équerre, hein. Du coup l'équerre numérique me dit 45,0 de ce côté, 45,0, 45,1, ça dépend, c'est entre deux. Et de l'autre côté, ça me dit 45, pareil, ça oscille entre 45,0 et 45,1. Bon voilà, on est à un dixième de degré, donc je pense que c'est plutôt pas mal. Je vais regarder sur celle-ci, avec les pans coupés c'est un peu moins facile. Et ben j'ai la même chose, 45,1, et de ce côté-là, 45,0. J'ai perçu 45,1 et 45,9 et ça s'est stabilisé à 45,0. Voilà, bon, tout ça pour dire que en ayant respecté ce que j'ai expliqué, la mesure de la diagonale, un peu de trigo, etc. Si on fait attention, et surtout quand on utilise du coup un guide qui lui-même est étalonné, parce que je rappelle que j'ai coupé la diagonale en me servant du trait de coupe sur une base bien étalonnée, donc c'est ça qui fait que le résultat, évidemment, à la fin est correct. Bon, je vais vérifier quand même que ça fonctionne tel que je l'ai prévu. Tac, je serre mon équerre. D'avoir coupé l'angle me permet de garder un peu de marge par rapport à la bordure. Et je vais utiliser ça. Alors c'est une chute de médium qui ressemble à rien. Il y a eu des essais de lamelles, tout ça, mais ça va me suffire pour faire l'essai ici. La hauteur, c'est bon. Et voilà, je vais faire une première coupe comme ça. Je vais le couper comme ça. Et je vais couper en deux ici. Et à la fin, si j'assemble les deux, et que je mets mon équerre, voilà, sans trop de surprise, j'ai un bon angle. Alors bon, les pièces ressemblent pas à grand chose, elles sont pas très régulières sur les côtés, mais là je suis bien collé au niveau de mon joint, et au niveau de l'équerre, ça touche sur les deux côtés, je n'ai pas de jeu. Voilà, donc ça fonctionne, et ça me permettra de faire des assemblages de cadres ou de boîtes de façon assez pratique. Et ben voilà pour la réalisation de ces petits accessoires, ces premiers accessoires en tout cas pour mon chariot de coupe. Une butée latérale qui fonctionne avec un serre-joint et qui permet de couper des pièces de dimension répétitive ici. Et puis un guide à 45 degrés pour faire des coupes d'assemblage qui se fixe aussi avec un serre-joint. Voilà, je mets les deux en même temps, ce ne sera pas forcément le cas dans la réalité. En tout cas, voilà, les pièces ne bougent pas, c'est assez pratique. Éventuellement, si vraiment, je me demande si je ne vais pas couper les tiges des serre-joints pour dédier ces deux petits serre-joints à l'usage de ce plateau. Je sais pas, je vais voir. Et donc, cette espèce de micro-poussoir pour maintenir les petites pièces proches de la lame, hein, en gardant une dizaine de centimètres de marge, pour les garder plaquées sur le guide, enfin sur le chariot, quand vraiment c'est pas raisonnable de mettre les mains. Voilà, avec ça, déjà je vais pouvoir faire plein de petites choses de façon assez aisée. Je pense qu'après je ferai un deuxième chariot de coupe
pour les coupes à 45 degrés, c'est-à-dire lame inclinée à 45 degrés. Et aussi, alors c'est pareil, c'est des choses que j'ai vues en surfant sur internet et en cherchant des idées, il y a la possibilité de faire avec un seul guide, deux côtés. Un côté pour les coupes à 45 degrés, donc lame inclinée, et de l'autre côté, faire un guide qui permet de dégauchir, si on peut dire, une planche, quand les deux côtés sont pas droits et qu'on peut pas s'appuyer sur le guide latéral, et ben de rectifier un des deux côtés pour avoir une base bien droite, et ensuite pouvoir l'appuyer sur le rail et faire l'autre côté. Donc un peu le principe de ce qui se fait sur une dégauchisseuse, où on a une table de référence sur laquelle on glisse la pièce à dégauchir, et ben là, le guide servira de référence pour pouvoir refaire un bord droit, même si la pièce est vraiment incurvée. Voilà, donc ça, on peut le faire avec un seul guide qui aura deux exploitations possibles. Voilà, ça sera un autre projet, une autre vidéo. Voilà, en tout cas, je suis assez content de l'accueil qu'il y a eu sur la vidéo de réalisation de ce chariot de coupe. Bon, les chiffres sont pas grandioses sur ma chaîne, mais le ratio nombre de j'aime par rapport au nombre de vues a été impressionnant et à une vitesse assez rapide. Donc je remercie les gens qui ont apprécié ces vidéos, s'il y en a qui regardent aussi celle-ci, qui est donc la suite. Et ben voilà, merci, et je ne souhaite qu'une chose, c'est que vous reveniez voir d'autres vidéos pour plus tard. Je pense qu'il y aura pas mal d'applications de ce matériel. En attendant, vous pouvez toujours mettre un like sur celle-ci aussi, vous abonner, cliquer la cloche pour être prévenu comme d'habitude. On dit toujours la même chose à la fin des vidéos, et puis toujours des commentaires, hein. C'est toujours sympa de voir ce que vous pensez. Et éventuellement des idées d'amélioration ou de compléments, d'autres adaptations. Il y a plein d'idées autour de ce type de matériel pour faire des assemblages à queue droite, par exemple. Voilà, des gabarits, on peut adapter plein de choses ici pour aller un peu plus loin dans ce qu'on peut faire avec une scie sous table. Et en attendant tout ça, suivez sur Instagram, hein, c'est un peu plus réactif, et il y a régulièrement des photos pour montrer les essais en cours, les différents tests avant de faire la vidéo et de publier la vidéo. Et vous avez comme ça un espèce de teasing, et ça peut être amusant à regarder. Voilà, à bientôt, salut!